Seigneur. Voici qu'il vient sans tarder, le Seigneur. Il apporte avec lui le salaire pour donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de 100 mètres. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Lui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu du grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Braćo i sestre, upravo smo čuli različitih tekstova plusieurs textes ili poruka za koje tvrdimo da su sages que nous appelons parole du Seigneur. C'est vraiment ovo što smo upravo une parole sérieuse et audacieuse. Parole de Dieu. Dieu lui-même veut que nous l'entendions ce soir. Celui qui a tout créé veut que nous entendions ces paroles ce soir. Nous croyons que la parole de Dieu a créé l'univers tout entier, tout ce qui est visible et invisible, et cette parole nous est adressée ce soir. La parole qui a le pouvoir
de faire tout, vraiment tout. Et si nous permettons, cette parole peut changer notre vie. Elle peut non seulement nous consoler et encourager, mais comme l'Évangile le dit, nous faire introduire dans la joie du Maître, la joie du royaume de Dieu. C'est pourquoi il faut se consacrer un peu à cette parole. Marie, Notre-Dame, dit l'Évangile, a écouté ces paroles et les a gardées dans son cœur. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, on ne s'arrête pas à l'écoute. Il faut comprendre la parole, il faut l'intégrer dans sa vie, garder dans son cœur et vivre selon cette parole. Je crois que nous connaissons tous cette parabole des talents que nous venons d'entendre. C'est plein de symbolique, symbolisme. La valeur des talents, l'image du maître qui part, on ne sait pas quand va-t-il revenir. Puis la description de l'enfer comme l'endroit des ténèbres, des pleurs, des grincements de dents. Je vais m'arrêter à quelques idées qui me viennent en lisant cet évangile. Comme nous vivons la pandémie du coronavirus et Saint Paul parle des temps, il ne faut pas en parler. Nous voyons tous ce qui nous entoure, mais nous ne comprenons pas et nous faisons semblant de ne rien savoir. Alors je voudrais nous orienter à la bonne nouvelle. La première pensée, le Maître ne donne pas à tous les serviteurs la même quantité. 5, 2, 1. Nous, tels que nous sommes, nous allons dire que Dieu est injuste. Il est partisan, il est raciste. Pourquoi n'a-t-il pas donné à tous les trois la même quantité? Comment peut-on demander aux hommes d'être meilleurs puisque Dieu n'est pas juste? Mais c'est faux. Le Maître a donné à chacun selon ses capacités. C'est bien écrit. Alors, on dira, mais ceux qui sont nés dans la pauvreté, quand les catastrophes ont tout enlevé, ont-ils moins de capacités des autres? Arrêtons-nous, il ne s'agit pas de ça. Avons-nous oublié la règle de Jésus? À la fin, à ceux qui ont reçu davantage, on demandera davantage. Alors, on pourrait dire, vaut mieux moins recevoir, on sera moins responsable. Demandera plus que ce que nous pouvons porter. Il approche chacun de nous individuellement, car il nous connaît mieux qu'une mère. Il ne nous donnera pas une croix à porter que nous ne pouvons pas porter, un poids qui va nous écraser. Il nous donne exactement ce que nous pouvons porter, fortifier. Les talents sont des dons, oui, mais les talents sont aussi un poids. Et c'est pourquoi, parmi nous, nous avons des talents, mais parfois nous ne voulons pas admettre que nous les avons. Pas nous en occuper, nous sommes paresseux. Pour certains, le peu qu'ils ont fait trop. Alors, puisque c'est une parabole sur le règne de Dieu, on peut dire nous sommes trop paresseux pour utiliser nos dons en faveur de la construction du royaume des cieux. Il n'est pas question combien nous avons, mais est-ce que nous avons nous donné de la peine pour y travailler ou pas? Quels que soient nos talents, quels que soient les dons que nous avons reçus, une chose est importante. Combien nous
od nas ima određene royaume de Dieu. Chacun de nous a des dons. La santé, l'intelligence. Quelqu'un peut chanter, jouer. Quelqu'un est scientifique. Quelqu'un est un bon chef. Quelqu'un peut donner un sourire et consolation quand personne ne peut rien dire ou faire. Chacun est capable d'un certain bien. Alors, allons-nous enfuir notre don ou bien nous allons druga misija. utiliser? Cela dépend de nous. Deuxième pensée. Le serviteur qui n'investit pas ses talents, il le fait parce qu'il a peur de son maître. Pire encore, avez-vous remarqué, il appelle son maître voleur. Il lui dit, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. Cela veut dire, tu prends ce qui ne t'appartient pas. Quelle accusation! Mais le maître est très sage. Il ne veut pas entrer en conflit. Au contraire, il accepte l'accusation et il accuse le serviteur par sa propre accusation. Alors, si tu le savais, alors pourquoi tu n'as pas agi en conscience, en conséquent? Nous voyons pourquoi le maître appelle le serviteur mauvais, paresseux. Quelle est l'image du maître que ce serviteur avait? Il nous donne la réponse. Mon maître est dur et partisan. Reagira sa strahom. C'est pourquoi il a peur. L'image qu'il a fait qu'il n'a pas confiance, parce qu'il a peur. Od gospodara La peur du maître le bloque. Il ne peut pas investir son talent. Et si nous réfléchissons un peu, nous voyons que ce n'est pas logique. Si le maître lui a donné un talent, c'est beaucoup d'argent, c'est un immense don. Alors pourquoi le traiter de dur et égoïste au lieu de voir qu'il est généreux? Le serviteur a une image tordue de son maître. Il ne le comprend pas, il ne voit pas comment il est, il ne reconnaît pas sa générosité, il le traite de voleur. njegova lijenost Et c'est parce qu'il est paresseux, c'est parce que la paresse c'est un péché. Souvenons-nous du livre de la jeune i Eva nakon comment Adam et Ève, après la chute, après le péché, ont pris peur de Dieu. Ils ont commencé à se cacher. Leur image de Dieu a complètement changé, alors que Dieu est resté le même. Le péché change notre perception de Dieu. velikodušan, da Et que Dieu est généreux, que tout ce qu'il a créé, il l'a créé pour eux. C'est à eux qu'il a tout donné et tout confié. braćo i sestre, ne događa Sœurs, n'est-ce pas la même chose chez nous quand nous tournons le dos à l'amour de Dieu et à tous les dons qu'il nous accorde? treća misao. Troisième pensée. Vjerne sluge Serviteurs fidèles, le Seigneur les invite à sa joie. Il dit, entrez dans la joie de votre maître. dimenzija C'est quoi cette joie? L'une des dimensions du royaume de Dieu, des cieux, ce n'est pas seulement la vie éternelle, mais la joie. Imaginez la vie éternelle dans une joie éternelle. vrijeme u kojem trenutno živimo, Dans lequel nous vivons ljude sve više i više vodi u nemir, u tourne de plus en plus vers l'inquiétude, dépression, tristesse, peur, posljedice su teški psihički poremećaji koji su psychiquement perturbés plus souvent que jamais à notre époque. Mais souvenez-vous de cet instant, un instant dans votre vie, radost. Onu pravu perçu la joie vraie, profonde, prekrasan osjećaj, gotovo savršen trenutak, ali parfait,
mais il y avait une seule faute, ça n'a pas duré. Très vite, les difficultés de la vie l'ont recouvert, alors que le royaume de Dieu, c'est une éternelle joie. Et le Maître y invite les serviteurs fidèles et diligents. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, nous y attend. Serviteurs qui ont confiance en leur Maître, qui écoutent ses commandements, écoutent sa parole, méditent là-dessus. Les serviteurs qui croient que leur Maître est bon et généreux, ceux qui sont reconnaissants pour les dons, céderont davantage, ils auront en abondance. La joie ne s'arrêtera jamais. La parole, frères et sœurs, ne parle pas de talons au sens de l'argent de l'ancien temps. Il s'agit de notre vie, il s'agit de dons que nous recevons tous les jours. Comment nous nous royaume de Dieu, quelle est notre image, notre relation à Dieu, maître et donneur. Frères et sœurs, que cette messe et cette parole de Dieu nous encouragent à vivre la vie en plénitude, qu'elle nous aide à découvrir et utiliser nos talents pour que la peur ne jamais s'empare de nous au point de perdre le bon sens, au point de traiter Dieu, sauveur et ami des hommes, de Dieu injuste. Et Marie, notre Dame qui nous a donné l'exemple de la foi et de confiance, le plan de Dieu avec l'homme, celle qui n'a pas eu peur, celle qui a cru de tout son cœur, qu'elle nous accompagne, intercède pour nous à l'heure de notre mort. Amen.